Il est alcoolique, porto-alcoolique, ok, c'est bon. Puis Aramis. Et t'as D'Artagnan, le troisième, que c'est le petit nouveau, supposé d'être vraiment cool. Ça le lance, hein. Puis ma dernière question sur ce sujet-là, c'est réalité, est-ce que ces personnages-là sont réels ou est-ce qu'ils sont fictifs? Moi, je dis qu'ils sont réalistes. Ouais. Moi, je dis qu'ils sont réalité. Ils sont réalité? Oui. Bien, toutes les réponses sont bonnes. Parce que ces personnages-là, le personnage en soi, il est faux. Ils n'ont pas vraiment fait ça. Ils n'ont pas été des mousquetaires, ils n'ont pas défendu la couronne de France contre n'importe qui. Mais le créateur, Dumas, parce que c'est Dumas qui a créé ça, j'ai oublié de le dire, a créé ces personnages-là à partir de gens qui ont vraiment existé à cette époque-là. Pas des gens particulièrement spéciaux, c'est juste des gens que lui avait vraiment trouvé hot. C'est comme si vous faisiez un roman, puis vous dites, ah ben moi je vais ajouter ma prof Hélène Bédard dans le roman parce que je la trouve vraiment cool. Puis là, dans 100 ans, il y a quelqu'un qui dit ça, qui dit, c'est qui ça, Hélène Bédard? Puis là, il va voir l'histoire, il fait, ah, c'est une femme. Bon, okay. Elle n'a pas sauvé le monde, mais elle a fait ça, tu sais. Ça vient un peu. Monsieur, Ouais. le film est trois mousquetaires, avec. Ben, un film qui est sorti des mousquetaires avec. Il y a 2 ans? Ouais. Mais, dans le fond, c'est la même chose que ça. Ouais, sauf que c'est une version, je sais pas comment dire, mais avec une espèce de technologie faussement futuriste. C'est comme une technologie futuriste, mais qui ne ressemble pas à ce qu'on a aujourd'hui. Ça s'appelle du steampunk, c'est un style. Et oui, quand je l'ai vu, c'était juste ça. C'est pas tout à fait la même histoire que ça, mais c'est le même principe. Tu as des mousquetaires, ils sont trois, ils sauvent la France, puis c'est pas mal ça. Wow, quand j'ai mis ça, c'est pas. Ouais, qu'est-ce que Dumas a écrit d'autre que les trois mousquetaires? Ça, c'est une poème. Et voilà. Mais c'est parce qu'il l'a montré dans le sport dans mon C'est juste voir si vous suiviez. Il y en a qui suivent vraiment trop. Ok, ça c'est mon dernier. Puis, fait que ceux qui n'ont pas eu le chocolat, c'est le moment de l'avoir. Vas-y. Qu'est-ce que t'as fait? Lui, je veux dire, c'est pas qu'il y a dedans. Ah, non, tu laisses ta chance à l'autre. Non, c'est aussi. Qui n'a pas de chocolat? Ah, c'est pas bien, Marie, tu l'as eu. Non, il est pas juste ici. C'est donc Rachel. C'est donc Rachel. J'en ai pas eu un, mais je Marie, Non. c'est donc Rachel. Ah, il veut ça, oui. Pour la guerre. Achille. Ok. Lui, il en a un. Il en a pas eu. C'est bon, c'est quoi? La prochaine question, c'est qu'est-ce qu'il y a dans le cheval de Il y a des chevaliers, des soldats. Des soldats. Excellent. Là, la dernière question, c'est un peu pour les deux dernières filles parce qu'ils n'ont pas répondu. Ouais, vous devez participer aussi. Qu'est-ce qui est arrivé dans la guerre de Troie? Les deux filles là-bas, là. Moi, je pense que je pourrais pas dire les noms, là, mais c'est l'armée qui a envoyé des soldats dans le cheval pour pas conquérir la ville. Je sais pas le pays. On l'a mis. Ah, ben, vous pouvez chercher. Qu'est-ce qui est arrivé, en fait, c'est que tu as une armée, tu as un prince, le prince de Troie, qui a décidé de voler, entre guillemets, la princesse, la reine des Spartiates à cette époque-là. Elle l'aimait, il s'aimait, fait qu'il l'a pris. Puis là, bon, le roi Spartiate est fâché parce que quelqu'un a piqué sa blonde, il s'en va se battre là-bas. Puis, en même temps, il engage Ulysse, qui est un personnage héroïque de la Grèce antique. Et ce personnage héroïque-là, c'est un génie, vraiment un génie. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait faire un géant cheval de bois. Le but, c'était de déclarer la paix en donnant ce cheval de bois-là aux Troyens. Mais en réalité, il a mis des soldats dedans. Les soldats sont sortis, ils ont tué tout le monde. Bon, tout le monde est heureux, sauf les Troyens. C'est ça. Fait que c'est ça qui est arrivé. OK. Fait que c'est juste un récapitulatif. Puis,
Ce que je voulais dire à travers tout ça, c'est que le fait de s'intéresser à des trucs historiques, ça passe pas nécessairement directement par lire des choses qui ont rapport à l'histoire, mais simplement de s'intéresser à un peu n'importe quoi, tu sais, des BD, des jeux, des films, un peu n'importe quoi. À travers de ça, il va tout le temps avoir des éléments qui sont réels, puis en cherchant, en étant curieux, puis en cherchant ce qui est vrai ou pas, vous finissez par apprendre, par le plaisir, ce genre d'éléments-là. C'est pas dans mes cours d'histoire, je sais pas trop, j'aurais du temps avec mes cours d'histoire du primaire. Mes cours d'histoire du primaire, là, je me souviens pas vraiment ce que j'ai appris là-dedans. Si j'ai réussi mes examens parce que j'ai lu là-dessus sans le vouloir. Ou par exemple, vous vous souvenez du jeu Age of Empires 2, mon cours d'histoire de secondaire 1 sur le Moyen-Âge, je me souviens d'avoir eu une note dans les 95% parce que les réponses étaient toutes dans le jeu. Tu sais, j'ai même pas ouvert mes livres, j'ai juste eu à me souvenir de ce jeu-là. C'est comme ça que vous apprenez à vous intéresser à ce genre de sujet-là. Tout ce que j'ai à vous conseiller, c'est que quand vous n'avez rien à faire, là, prenez le temps de lire, de regarder des films, de jouer à des jeux. C'est sûr que le but, c'est d'essayer de séparer des choses qui ont vraiment aucun rapport intellectuel, puis ce qu'il y en a, ce qui est quand même difficile. Là. Bon, autrement dit, puis écoutez pas de toute façon là, c'est bon. Puis, c'est une blague, c'est pas vrai. Vous pouvez faire ça. Puis c'est tout. Merci, c'est